Nous sommes bien à l'école de Lefoutou, dans la sous-préfecture de Komono, département de la Lekumu, au sud du Congo-Brazzaville. La levée des couleurs par les enfants de ce village est la symbolique de la dynamique sociale que l'on observe dans les localités directement impactées par le projet minier de Zanaga, développé par MPD Congo, une filiale de Xstrata. Par ce documentaire, nous retraçons le vécu quotidien dans les villages de Douakani, Moussaou, Lefoutou, Leweme, Lewala, Lungu, Dzanga, en passant par les blocs de l'Inde et de Diba-Diba. Ces 8 villages s'étendent sur une quarantaine de kilomètres autour du gisement de fer de Zanaga pour une population globale de 3697 habitants en 2012. L'histoire du peuplement dans cette zone remonte au déplacement volontaire ou forcé des populations. Ils ont eu lieu après l'achèvement de la construction de la route Fanceville-Zanaga-Dolizy entre 1944 et 1945. Plus tard, en 1970, les regroupements de villages sont opérés, qualifiés de villages-centres. C'est le cas de Leweme, Lewala, Lebayi, Dzanga, Lefoutou, Moussaou et Douakani. 2 grands groupes ethniques cohabitent, les Bantous en écrasante majorité et les populations autochtones connues sous le nom des Babongo. Ils sont minoritaires et représentent 7% de l'ensemble de la population des 8 villages bordant le site minier. La population autour de la zone minière est constituée majoritairement de Tio, souvent appelés Téké. Les Téké font partie des peuples bantous et représentent 18% de la population au Congo. Ils sont présents dans tous les départements du pays et sont appelés Mbeti et Tengue dans la région de la Cuvette et Nzabi au Niari. Parmi les groupes bantous dans la zone minière, on peut distinguer les Ndassa et Mbamba. Dans tout le département, la langue vernaculaire est le Kituba. Les peuples autochtones pratiquent également les mêmes langues locales. Au regard de la vie quotidienne de ces communautés, il transparaît les visages de la pauvreté au Congo-Brazzaville. Et au vu du concept retenu par le programme des Nations Unies pour le développement, la pauvreté représente une situation d'incapacité, c'est-à-dire le manque de compétences, de profiter des divers aspects de la vie, comme vivre sainement et longtemps, avoir accès à l'éducation de son choix, disposer de ressources économiques suffisantes et participer pleinement à la vie de la société. L'état de dénuement matériel des populations est la première impression qui frappe les visiteurs dans la zone directement impactée par le projet minier de Zanaga. Dans ce contexte, les populations sont exposées en permanence à une forte vulnérabilité qui se traduit par l'absence de structures administratives à proximité des 8 villages du site minier est un handicap majeur que rencontrent les habitants de ces localités pour bénéficier des services publics. La disponibilité des administrations publiques dans les sous-préfectures de Bambama et Komono n'est pas toujours garantie. En attendant les retombées de la territorialisation de la fonction publique dans le cadre de la décentralisation, les mécanismes institutionnels hérités des chefs de village, des structures traditionnelles de palabres, des organisations claniques, de la solidarité familiale continueront encore de servir d'interface pour réguler la société en lieu et place des structures publiques. L'économie de substance qui persiste dans la zone du projet n'est pas de nature à créer des emplois capables de générer des revenus aux paysans.
Le peu d'intérêt aux activités agricoles manifesté par les jeunes, catégorie la plus nombreuse de la population, réduit les opportunités d'occupation de la main-d'œuvre disponible. On assiste donc aux manifestations du cycle infernal de la pauvreté par manque de revenus monétaires suffisants, enfermant la majorité des jeunes dans l'oisiveté à longueur de journée. Va où comme ça? Ce serait commercial si je fais ce que tu dis. Et puis c'est normal. De où vous n'amoni, tu donnes le dos en dollar et le dos à l'art. Tiens, tiens, tiens. Aïe, comme vous éveillez. Marisa Mamoudwa. Atambaya. Pour construire cette maison, j'ai besoin de piquets, de la paille et de la boue. Je trouve tout mon matériel dans la forêt. La situation sanitaire dans les 8 villages directement impliqués par le projet minier est caractérisée par l'éloignement des centres de soins. Le centre de santé de l'Ouémé, le seul ouvert, manque d'équipements, de consommables médicaux et de médicaments. Non, on n'a pas de lit pour les malades. Quand il s'agit de monter une perfusion, bon, le malade amène sa natte depuis la maison et puis on monte la perfusion, on en fait l'essentiel, quoi. Vous avez des médicaments ici? Bon, quelques produits que la direction départementale m'a remis, que je gère, que je remets aux malades quand ils viennent. Les structures sanitaires construites par le conseil départemental à Lefoutou et Lungu ne sont pas encore opérationnelles. Les centres les plus proches des localités du projet sont situés à Bambama, Komono et Zanaga, mais sous-équipés et éloignés au regard du manque de moyens de transport au sein des communautés. Dans ce contexte, les conditions d'accès aux soins de santé restent un défi majeur pour les pouvoirs publics. On nous a distribué les moustiquaires pour éviter le palu, c'est bien. Nous pouvons nettoyer le village, c'est aussi bien. Mais que faire avec nos enfants qui sont déjà atteints du palu? Au lieu de nous envoyer les médicaments pour qu'on se soigne et qu'on utilise les moustiquaires pour la prévention, on nous envoie les moustiquaires pendant que nous sommes déjà atteints du palu. Qu'allons-nous faire alors? Le monde de l'éducation sur site du projet a comme mot le délabrement avancé des infrastructures scolaires, le déficit en table-banc, le déficit en enseignants, un enseignant regroupant 2 niveaux à lui seul aux mêmes heures. Lui seul la surface de 2 balles. Voilà pourquoi cette formule est la mise de tableau. Pour que vous compreniez, d'abord nous avons 2 fois pi fois rayon fois hauteur, plus 2 fois pi fois rayon au carré. La difficulté des parents d'élèves à financer les charges scolaires. Je n'arrive parfois pas à vendre du manioc à cause de cette charge. Il est vraiment difficile de nourrir tous ces enfants et les envoyer en même temps à l'école. L'absence d'un collège d'enseignement secondaire dans la zone.
Cette situation rend vulnérables les enfants de ces villages qui sont dans l'obligation de se délocaliser et aller s'installer à Bambama pour les uns, Kingani pour les autres. Je loue à Kingani pour mes études. J'y vais parfois avec 2000 francs. Je paye la maison avec 1500 francs et je me nourris avec 500 francs pendant 5 jours. Je suis en 5e. Nous partons à Kingani les dimanches pour rentrer au village vendredi. Ça rend l'école très difficile. Nous parcourons 21 km chaque fois et c'est difficile, vraiment. Cette situation est à l'origine de plusieurs abandons, surtout chez les filles et les petits de moins de 15 ans qui ne peuvent transporter plusieurs bâtons de manioc sur le dos, les permettant de se nourrir pendant toute la semaine. J'habite Douakani et j'étudie à Kingani. Nous sommes vendredi aujourd'hui, voilà pourquoi nous rentrons au village. Je suis en 5e. Tu sais, nous sommes au village avec les parents qui ne vivent que des champs. C'est à cause de tout cela que nous abandonnons souvent les études. Vous êtes loin de vos parents et vous mangez difficilement. Parfois, tu refuses même d'aller étudier parce que tu n'as pas eu quelque chose à manger. Nous venons de Kingani, nous avons déjà parcouru 7 km. On se repose car on a vraiment faim. J'arrive de l'autre côté, la rivière de la rivière. Je planquais ma canne à pêche, ma liberté à l'occidental. Il y a trop de difficultés pour avoir de l'eau ici. Tu es venu avec moi et tu as vu la montagne. Imagine une femme au foyer qui a 2 enfants et qui doit laver, se laver et cuisiner tout le temps. Il va falloir faire 3 ou 4 tours sur cette montagne avec les bidons de 25 litres. C'est difficile, n'est-ce pas? C'est ce que nous subissons tout le temps ici. Pourquoi vos maris ne vous aident-ils pas? Chez nous au village, les hommes ne puisent pas de l'eau. Le travail de l'homme, c'est débrousser et abattre les champs en saison sèche. Le reste du travail revient à la femme, c'est-à-dire planter, préparer le manioc, puiser de l'eau. Les hommes ne puisent pas. Tu sortis comme Nénuphar, la rivière et la rivière. Et tu m'entraînes, mais je t'aime.
Bon, mais les activités de population de mon village ne vivent que ne vivent que du champ. Hein. Les femmes exploitent le manioc, l'arachide et la banane. Bon, pendant la période de saison chère, il y a au moins les jeunes comme ils sont ici qui sont activés à faire les jardins. Hein. On en trouve les mousseaux un peu en vogue. Bon, les autres activités, c'est la pêche, et la viande, la chasse. Ça sont les activités que nous vivons ici à Lewemi. Lydie Missier est une femme au foyer et mère de famille à l'Ébaï. La vie de cette femme résume celle de la majorité des femmes dans cette zone minière. Elle nous retrace ici les difficultés qu'elle rencontre pour nourrir ses enfants. Je m'appelle Missier Lydie, mère de 6 enfants. Je nourris mes enfants à base des champs. Mon mari s'occupe de l'abattage et moi du reste. Je vais au champ du lundi au vendredi et je me repose les dimanches pour aller à l'église. Pour avoir une idée du vécu quotidien des chasseurs dans cette zone, Badjou, un habitant de l'Ewala, a accepté que notre équipe de reportage l'accompagne visiter ces pièges pour animaux. Ce que le chasseur nous explique ici est le vécu de la majorité des hommes dans cette zone du projet. Je ne nourris mes enfants que grâce aux champs et aux pièges que nous sommes venus visiter là. Lorsque j'ai la chance de capturer un porc-épic, je laisse une partie à la maison pour les enfants et leur maman, et je vends une autre pour acheter du savon, le pétrole et même de quoi s'habiller. C'est vraiment difficile, n'est-ce pas? Je ne suis pas le seul à faire la chasse dans cette zone. La majorité de la population ici vit comme moi. Au moment où nous nous trouvons ici, d'autres sont aussi dans la forêt comme moi. Certains vont aussi rentrer bredouille comme moi d'ailleurs. Notre difficulté est que le stade n'est pas clôturé. Lorsque le ballon va dans l'air, il est difficile de le trouver avec les serpents et autres. Il y a des ballons qui disparaissent souvent et qu'on ne trouve jamais. C'est surtout les petits-enfants qui perdent leur ballon parce qu'ils ont peur d'aller chercher dans l'air. Le stade est trop proche de la forêt, mais nous faisons avec. Dans son ciel, il nous faut monter, car le chemin il nous a montré. Mais viens au secours, et pour toujours, il est mon recours. L'Éternel est mon berger, par amour il tient à me protéger chaque jour. Au bout de ce parcours, il faut se garder de conclure au misérabilisme de ces populations à la vue de cette longue liste de privations. Celle-ci n'empêche pas les habitants des 8 villages de vivre dignement dans leur pauvreté.
C'est bien dans ce contexte qu'est arrivé le projet minier de MPD, qui est fortement attaché au principe de développement durable de Xstrata. En effet, la norme 12 de développement durable 2008 Xstrata dispose de ce que l'impact social de nos activités, les préoccupations, les besoins et les risques sociaux concernés par nos activités sont largement identifiés et traités par la mise en œuvre effective de stratégies des relations avec les communautés en défendant les droits de l'homme, les favorisant et en respectant les différences culturelles et du patrimoine. Dans cette optique, MPD met en œuvre une série de programmes et projets en milieu communautaire qui accompagnent le développement des activités d'exploration du fer de Zanaga en cours actuellement. Les populations interviewées sur la nature des changements observés depuis l'arrivée de MPD Congo dans la zone estiment que leur vie a profondément changé. Depuis l'arrivée de MPD, nos conditions de vie se sont améliorées. Tu peux vendre facilement ton tubercule et ton igname. La viande, n'en parlons plus, puisque les prix ont même augmenté. Les routes sont réhabilitées, les gens sont un peu propres. À l'époque, il était difficile de voir un véhicule de transport par ici. MPD a vraiment arrangé les routes. Nous voulons donc que MPD aille de l'avant. Les gens ont souvent l'habitude de gaspiller. Nous devons toujours aller de l'avant sans pour autant penser revenir en arrière. Nous ne voulons plus repartir dans les forêts comme nos aïeux. Je suis très content parce que MPD Congo a fait venir le centre d'identification de Sibiti ici pour nous établir les cartes nationales d'identité. Ces cartes vont nous aider à ouvrir nos comptes dans la banque qui vient d'ouvrir dans la zone du projet pour le développement de la Lekumo. Ma joie est immense, le fait d'avoir fait la carte sur place. En tout cas, MPD me sale vraiment bien. MPD a vraiment fait du bon boulot en réhabilitant cette route. Nous remercions MPD Congo pour cela. Nous étions vraiment enclavés et abandonnés ici. Avec ma moto, je peux rouler en sécurité et librement sur plus de 10 km, même après la pluie. Nous n'avons plus peur de la pluie ni de la boue. Vraiment, c'est bon. Je fais la maçonnerie ici dans le village. Avant, c'était un métier inutile vu qu'il n'y avait pas de marché. Depuis l'arrivée de MPD, les jeunes ont eu du travail et songent à construire des maisons. Du coup, la demande a augmenté et il n'y a pas assez de maçons. Ce qui fait qu'un maçon peut déjà gérer 3 à 4 chantiers en un mois. Je vis aujourd'hui grâce à cela. Je me rends compte qu'il est bien d'avoir un métier. C'est ce travail qui me sauve aujourd'hui. J'ai une femme et 3 enfants. Grâce à cela, je nourris ma femme et mes enfants. Je suis à mesure aujourd'hui de satisfaire mes besoins personnels et ceux de la famille. Grâce à MPD, mon métier a aujourd'hui de la valeur. Ce qui pousse les gens à travailler à MPD est le problème de la retraite. Nous gagnons tous le même argent. MPD paye ses travailleurs, ceux-ci nous payent et nous aidons nos familles. Lui parlait que route, il y en a bonne ici.
Non, toi arrangé, mais lui paraît qu'il y en a bon. Ok, ça Un va. peu d'arranger, route, Ça veut toi dire- rouler, normal, bon. Ok, ok, ok. Et moi, en tant que chef de village, mes impressions, c'est féliciter, je félicite la société qui est en train de faire de bonnes choses dans le village, qui entoure, qui couvre la zone de la société. Non, par rapport au conseil que je pourrais peut-être dire aux jeunes, c'est pour se calmer, être patient, pour se regarder peut-être l'avenir de notre entreprise demain. Donc le conseil que j'attire aux jeunes, c'est pour qu'ils soient au moins calmes, qu'on respecte au moins l'entreprise. Puisque quand je vois ce que l'entreprise est en train de faire, il a d'abord confectionné nos écoles. Et voilà, la première phase de banc était déjà arrivée. Et ainsi de suite, ça c'est la deuxième vague. Donc voilà, c'est un conseil que j'apporte aux jeunes. Voilà, sans la société, on n'allait pas avoir le table banc. C'est grâce à l'entreprise. Donc ça fait une fierté dans nos villages. Mais en tout cas, en premier temps, je ne peux que remercier la société. D'abord, pour un premier temps, nous avons reçu la première vague de 10 tables bancs. Que voici aujourd'hui, il y a les 10 autres qui sont arrivés. Vraiment, je suis très fier, je suis très content. Et que nos élèves qui avaient un problème, qui s'asseyaient même le sol, voilà que demain, les élèves seront vraiment au beau fixe. Seront bien assis et sans problème. Mes impressions en ce qui concerne les dons réalisés par le MPD sont nettement positives. Parce que si cela a commencé depuis fort longtemps, nous serons très développés déjà. À compter de l'enseignant bénévole, des dons au niveau des enfants, au niveau de l'école en général, en ce qui concerne les crèches, les tables bancs, nous sommes vraiment satisfaits. Un enfant ne peut demander qu'à un papa qui donne. Le MPD aujourd'hui est comme notre papa qui toutefois nous donne. Et nous ne cesserons de demander à MPD de nous apporter une aide négociée par ici, par là, en ce qui concerne les enseignants. Seule, en tant que directrice, je n'arrive pas à chercher un autre enseignant bénévole pour venir à mon secours. Mais avec votre concours, je ne sais pas comment vous allez faire pour que le déficit enseignant soit éliminé. Mes impressions sont bonnes. Les impressions bonnes dans la mesure où MPD, depuis son arrivée dans notre contrée, n'a pas cessé de porter de l'aide aux populations de 8 villages qui constituent le projet MPD. Donc nous souhaitons que MPD continue avec cette façon de faire, de façon que le projet puisse bien marcher. Donc nous sommes très ravis. Nous sommes ravis et très contents. Au terme de ce documentaire, laissons à l'un des responsables du département des relations communautaires MPD Congo le soin de conclure et de dégager les perspectives d'amélioration du cadre de vie des populations des 8 villages directement impactés par le projet minier de Zanaga. Je pense qu'on a déjà fait un petit bout de chemin avec les communautés sur site minier. Cela découle de nos engagements vis-à-vis des populations, partout où MPD, une filiale de Xstrata, est en train d'exercer ses opérations. Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, grâce aux emplois salariés offerts par MPD sur site minier, la circulation monétaire est effective.
La conséquence en est l'écoulement rapide des produits paysans, ce qui améliore leurs revenus aujourd'hui. Deuxièmement, nous améliorons les normes éducatives par la distribution des tableaux, par la construction et la réhabilitation des bâtiments scolaires, par l'assistance aux parents d'élèves en payant les émoluments des enseignants auxiliaires. On relève également la réhabilitation des infrastructures de transport. L'assistance médicale aux membres des communautés lorsque des cas d'urgence se présentent. Nous développons également des campagnes de sensibilisation, de lutte contre le VIH-Sida et le paludisme. Mais demain, ce programme va être étendu à l'amélioration des conditions d'accès à l'eau potable, mais également à l'accès aux services de santé de qualité, et j'en passe. Buma